tous, dans cette partie nous allons calculer le seuil de rentabilité ainsi que d'autres indicateurs de gestion et nous verrons leur signification. Alors pour commencer, on reprend donc le tableau d'analyse différentielle que nous avons réalisé dans le tutoriel précédent et nous allons donc calculer notre seuil de rentabilité. Avant toute chose, qu'est-ce que le seuil de rentabilité ? C'est le chiffre d'affaires à partir duquel je ne réalise ni bénéfice ni perte. Ça veut dire que le résultat, là ici, sera égal à 0. Donc à partir du moment où mon résultat est égal à 0, je commence à être rentable. Donc on va avoir la première formule. Donc c'est chiffre d'affaires multiplié par les charges fixes sur la marge sur coût variable. Alors vous voyez, si vous avez réussi à faire votre tableau, il suffit d'avoir la formule. Donc là, on a un seuil de rentabilité de 387 000 euros. Ça veut dire qu'à partir de ce montant, je commence à faire du bénéfice. La preuve, vous voyez là ici, j'ai 487 500 et je fais un bénéfice de 33 500. Ça montre bien que au-delà de 387 000, je fais du bénéfice. Deuxième formule pour calculer le seuil de rentabilité, charge fixe sur le taux de marge sur coût variable. Donc les 33 un tiers ici. Donc on reprend la formule. Alors vous voyez là ici, on a un petit écart, j'en ai fait exprès, tout simplement parce que si j'arrondis en fait mon 33,33, normalement il y a plein de 3 derrière, évidemment j'aurai un tout petit écart. Alors vous inquiétez pas, on est en prévision de gestion, c'est pas non plus une catastrophe d'avoir un écart sur du seuil de rentabilité. Donc je commence à être rentable à partir de ce montant. On va voir un deuxième élément qui est le point mort. Alors le point mort, qu'est-ce que c'est ? C'est la date à laquelle j'atteins mon seuil de rentabilité. Donc ce sera le seuil de rentabilité par 360. On prend 360 jours sur une année comptable en moyenne et on va diviser cela par notre chiffre d'affaires. Donc comme ceci. Et là, on tombe sur 285 jours,70, soit 286 jours. Alors, ce qui est bon, c'est de savoir quelle date c'est au niveau du calendrier. Alors, plusieurs solutions. Soit vous comptez bien sur vos doigts, soit vous avez un petit souci et va falloir faire des petits calculs intermédiaires et on y va. Donc, là, ici, on va diviser donc nos 286 jours par 30 jours pour savoir combien j'ai de mois. J'ai donc 9 mois pleins et 0,53 d'un mois. Donc pour savoir ce que ça donne en termes de jours, on reprend donc ce qui est après la virgule, donc les 0,53 que l'on multiplie par 30 jours et on a donc le 15,6 soit 16. Alors quand je dis 9 mois pleins, ça fait fin septembre. Donc on est fin septembre, plus 16 jours, on atteint donc notre seuil de rentabilité le 16 octobre. Alors c'est quand même assez tard quand même dans l'année, à savoir quand même qu'en réalité, dans la vie réelle, les entreprises atteignent leur rentabilité suffisamment tard, tout simplement parce que les charges fixes sont relativement élevées. Pensez par exemple au salaire, pensez au loyer, à des éléments de ce genre. Alors, on va aller plus loin avec d'autres indicateurs de gestion. Alors, par exemple, le premier indicateur, c'est l'indice de prélèvement. Donc, c'est ce que représentent mes charges fixes par rapport à mon chiffre d'affaires. Donc là, ici, on fait les petits calculs et on obtient donc 26,46%. Ça veut dire que mes charges fixes représentent 26% de mon chiffre d'affaires. Alors, c'est pas forcément élevé. Alors après, il faut voir le type d'entreprise dans lequel vous êtes. Si c'est une entreprise industrielle, c'est super, parce que charge fixe, je vous rappelle qu'il y a tout ce qui est machine, tout ce qui est salarié, donc ça représenterait relativement peu. D'autre part, si je suis dans une entreprise de service, c'est bien d'être en dessous de 30%. On va avoir un autre indicateur donc, qui va s'appeler la marge de sécurité. C'est la marge que j'ai entre mon chiffre d'affaires et mon seuil de rentabilité. Donc là, en montant, on ne se rend pas trop compte. On va plutôt calculer ce qu'on appelle l'indice de sécurité. Donc on va l'avoir là en pourcentage. Ce sera donc notre marge de sécurité
par rapport à notre chiffre d'affaires. Et comme c'est un taux, on n'oublie toujours pas de multiplier par 100. Et là, on a donc un indice de sécurité de 20%. Ça veut dire qu'on a une marge d'erreur de 20% sur notre chiffre d'affaires. Alors, j'ai envie de dire c'est relativement faible. Ce qui y aurait d'assez intéressant, c'est d'avoir une marge de 30%. 30% de plus par rapport à la rentabilité escomptée. Là, on serait plutôt dans une entreprise beaucoup moins risquée. Là, on a quand même un petit peu de risque. Dernier indicateur que l'on va calculer, alors le levier opérationnel, appelé aussi coefficient de volatilité ou levier d'exploitation, on peut le calculer de plusieurs façons. La façon la plus simple, c'est de prendre votre marge sur coût variable que l'on divise par le résultat. Donc là, on obtient un levier opérationnel de 4,85. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon chiffre d'affaires augmente de 10%, eh bien, mon résultat va augmenter de 4 fois plus, donc de 40%. Par contre, si mon chiffre d'affaires diminue de 10%, mon résultat va diminuer donc de 4 fois 10%, 40%. Donc là, nous sommes dans une entreprise où il y a un risque relativement élevé en cas de retournement de situation. Un levier opérationnel qui pourrait être bien est autour de 1. Ça vous aurez beaucoup moins de répercussions en termes de risque par rapport à votre activité. Donc j'espère que ce tutoriel aura été assez clair pour vous et je vous donne rendez-vous pour un autre tutoriel. À bientôt!